Bienvenue dans ce nouvel épisode, où nous allons explorer un sujet essentiel et intemporel. Comment la philosophie peut-elle nous aider à mieux nous connaître? Depuis des siècles, la philosophie pose des questions profondes sur le sens de la vie, la nature de l'existence et surtout, sur la nature de l'être humain. Qu'est-ce qui fait que nous sommes qui nous sommes? Comment pouvons-nous mieux nous comprendre? Et surtout, comment cette connaissance de soi peut-elle enrichir notre vie au quotidien? Aujourd'hui, nous allons plonger dans plusieurs courants philosophiques qui offrent des pistes pour explorer notre moi intérieur et mieux comprendre nos désirs, nos pensées et nos actions. En apprenant à nous connaître à travers la philosophie, nous pouvons non seulement devenir plus conscients de nous-mêmes, mais aussi améliorer nos relations avec les autres et vivre une vie plus authentique et épanouie. Qu'est-ce que la connaissance de soi? Commençons par définir ce que l'on entend par connaissance de soi. Il ne s'agit pas simplement de savoir ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas, ou de connaître ses qualités et ses défauts. La connaissance de soi, dans un sens philosophique, est bien plus profonde. Elle consiste à comprendre notre essence, nos motivations profondes, nos croyances, et les forces inconscientes qui influencent nos pensées et nos actions. Socrate, l'un des grands philosophes de la Grèce antique, disait « Connais-toi toi-même ». Cette simple phrase résume l'un des plus grands objectifs de la philosophie, nous inciter à examiner notre propre esprit, à réfléchir sur la nature de nos désirs, de nos peurs et de nos rêves. C'est ce voyage intérieur qui nous permet de mieux nous connaître, de comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons, et de vivre en accord avec notre véritable nature. De nombreux courants philosophiques ont tenté d'expliquer et de faciliter cette quête intérieure. Voyons en quelques-uns qui peuvent nous aider à mieux nous comprendre. Le stoïcisme. Comme nous l'avons vu dans un précédent épisode, le stoïcisme nous encourage à prendre du recul face aux événements extérieurs et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notamment nos pensées et nos actions. En pratiquant le stoïcisme, nous apprenons à observer nos réactions émotionnelles et à identifier ce qui motive nos comportements. Cette introspection régulière nous aide à mieux comprendre nos déclencheurs émotionnels et à développer une plus grande maîtrise de nous-mêmes. L'existentialisme. L'existentialisme, popularisé par des philosophes comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, met l'accent sur la liberté individuelle et la responsabilité. Selon ce courant, nous sommes condamnés à être libres, ce qui signifie que nous avons le pouvoir de choisir qui nous voulons être. Mais cette liberté implique aussi une grande responsabilité. Nous devons assumer nos choix et nos actions. En adoptant une perspective existentialiste, nous pouvons mieux comprendre les motivations qui guident nos décisions et prendre conscience des responsabilités qui en découlent. La psychanalyse et la philosophie de l'inconscient. Sigmund Freud et d'autres philosophes comme Carl Jung ont exploré l'inconscient, cette partie cachée de notre esprit qui influence nos pensées et nos actions sans que nous en soyons conscients. En examinant nos rêves, nos pensées refoulées et nos comportements automatiques, nous pouvons accéder à des couches plus profondes de nous-mêmes et mieux comprendre les schémas qui nous dirigent. Cela nous aide à mieux connaître nos peurs, nos désirs cachés et les raisons pour lesquelles nous répétons certains comportements. La philosophie orientale. Des courants comme le bouddhisme et le taoïsme nous enseignent que la véritable connaissance de soi passe par l'observation silencieuse de notre esprit. La méditation, par exemple, est un outil puissant pour cultiver cette conscience de soi. En apprenant à observer nos pensées sans jugement et en nous détachant de notre ego, nous pouvons mieux comprendre les schémas mentaux qui dirigent notre existence. Ces traditions philosophiques nous rappellent également que notre véritable nature est souvent cachée par notre identification aux pensées et aux émotions, et que la paix intérieure réside dans la découverte de notre essence profonde. Mais pourquoi est-il si important de se connaître soi-même? La connaissance de soi est la clé pour mener une vie plus consciente,
plus équilibrée et plus en harmonie avec nos valeurs. Voici quelques raisons pour lesquelles elle est essentielle. Vivre avec authenticité. En connaissant nos valeurs profondes, nos besoins et nos motivations, nous pouvons vivre de manière plus authentique. Nous ne sommes plus dictés par les attentes des autres ou par des désirs inconscients. Nous prenons des décisions qui reflètent véritablement qui nous sommes. Améliorer nos relations. Lorsque nous comprenons mieux nos propres émotions et réactions, nous sommes plus aptes à comprendre celles des autres. Cela nous permet d'être plus empathiques, de mieux communiquer et de gérer les conflits avec plus de sagesse. En connaissant nos propres limites et en reconnaissant nos vulnérabilités, nous pouvons aussi établir des relations plus sincères et profondes. Gérer nos émotions. La philosophie nous aide à mieux comprendre d'où viennent nos émotions et comment nous pouvons les gérer de manière constructive. Par exemple, la pratique stoïcienne de l'observation des pensées peut nous aider à ne pas être submergés par nos émotions, mais à les accueillir avec calme et rationalité. De cette manière, la connaissance de soi devient un outil pour une meilleure gestion émotionnelle et un esprit plus serein. Donner du sens à notre vie. La connaissance de soi nous permet de clarifier ce qui est vraiment important pour nous. Cela nous aide à définir un but et à trouver un sens à notre existence. En comprenant mieux nos aspirations profondes, nous pouvons orienter notre vie vers des objectifs qui résonnent avec notre véritable nature, plutôt que de nous laisser porter par des influences extérieures. Comment la philosophie peut nous aider dans ce cheminement ? Le chemin vers la connaissance de soi est long et exige de l'humilité, de la patience et de la persévérance. La philosophie peut nous fournir des outils pratiques pour nous accompagner sur ce chemin. La réflexion personnelle. Comme le soulignaient des philosophes comme Socrate ou Descartes, la réflexion personnelle est un moyen puissant de se connaître. Prendre le temps chaque jour de réfléchir à ses pensées, ses actions et ses motivations permet de mieux comprendre qui l'on est. Vous pouvez, par exemple, tenir un journal philosophique où vous notez vos réflexions sur vos choix de vie et sur ce qui vous anime. La pratique de la méditation et de la contemplation. La méditation, qu'elle soit issue des traditions orientales ou plus modernes, est un moyen de cultiver la conscience de soi. En observant nos pensées sans jugement, nous pouvons commencer à voir les schémas qui dirigent notre esprit. Cela nous permet de mieux comprendre nos réactions automatiques et de développer un esprit plus calme et plus présent. Le dialogue philosophique. Discuter avec d'autres personnes sur des sujets profonds peut aussi être une forme de connaissance de soi. Les débats philosophiques nous confrontent à des perspectives différentes, et cela nous aide à clarifier notre propre position. Le dialogue socratique, qui consiste à poser des questions pour mieux comprendre nos croyances, est un excellent moyen d'examiner nos certitudes et de les remettre en question. En conclusion, la philosophie est un chemin vers la connaissance de soi. En nous interrogeant sur nos pensées, nos actions et nos motivations, nous pouvons mieux comprendre qui nous sommes vraiment. Cette connaissance de soi nous permet de vivre de manière plus authentique, d'améliorer nos relations, de mieux gérer nos émotions et de donner un sens plus profond à notre vie. Alors, la prochaine fois que vous vous demandez pourquoi vous agissez d'une certaine manière ou ce qui motive vos choix, prenez un instant pour réfléchir. Posez-vous les questions philosophiques. Qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Et comment puis-je vivre en accord avec cette connaissance ? Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ces réflexions philosophiques vous inspireront à explorer davantage votre propre chemin vers la connaissance de soi. N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous appréciez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour accéder à plus de contenu. Merci et à bientôt.